à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec un vlog, ça faisait longtemps et j'avais envie de papoter, de vous proposer voilà, un petit moment tranquillou bilou avec moi. Alors, voilà, vous savez bien que pendant que moi je fais une papote, moi je prends soin de moi. Donc let's go party. J'avais d'abord juste envie de vous montrer ceci que j'ai reçu de ma biche il y a quelques jours. Et vraiment, le message est vraiment adorable. Donc, à ma femme, n'oublie jamais que je t'aime. Si je pouvais t'offrir un don, ce serait le pouvoir de te voir comme je te vois. Tu comprendras alors tout ce que tu représentes à mes yeux. Je t'aime, ton mari. C'est quand j'ai lu ce texte et tout, ça m'a apporté les larmes aux yeux et tout, parce que c'est sûr que mon image pour le moment change beaucoup et puis quand bien même c'est vrai que si on pouvait se voir à travers les yeux des personnes qui nous aiment, je pense qu'on serait beaucoup moins critique, c'est ça, critique avec soi-même. Donc voilà. Alors j'ai reçu du café colombien. Mamie est allée, Mamie vous la connaissez, elle est allée, j'ai déjà fait des vidéos escapades avec elle, elle est allée en Colombie et elle m'a rapporté du café moulu que j'ai mis dans des petites dosées, des capsules économiques et recyclées quoi. Et c'est ma première tasse aujourd'hui. Alors c'est du café très léger, ça me convient très bien. Peut-être que j'ai pas assez, tassé le café dans les petites capsules, mais moi j'aime le café léger. Moi, comme on dit en Belgique, le Straffentubac, non merci. Alors, je vais mettre ma crème contour des yeux de Rexaline. Donc, je suis assez bien contente. Je trouve que elle me fait du bien parce que voilà, j'ai beau boire un maximum pendant la journée, je trouve quand même que j'ai que j'ai la peau sèche, surtout au niveau du visage, du front. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Et avant tout, dans mes soins, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes vitamines. Et oui, quand on a un mini bypass, eh bien, on est, voilà, obligé de... je sais bien qu'il faut tapoter, moi je tapote pas. J'en profite pour masser, en fait, le contour de mes yeux. Et donc c'est un moment, j'adore pendant la journée. Oh, ce moment de soin. Oh là là. Ça fait un bien fou. Alors, pour le moment, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Eh bien, j'ai sorti le sérum végétal riz des lifting soin repulpant jour toute peau de chez Yves Rocher que j'ai reçu de Marie. Donc merci. Voilà, tu vois, je l'utilise. C'est un peu comme une... Je sais pas, c'est un mélange entre un gel, une mousse, une crème. C'est au niveau de la texture, c'est vraiment... c'est pas particulièrement facile, je trouve, à étaler. Ou alors, il faut vraiment en mettre beaucoup. Donc, je lésine pas, quoi. Voilà, et je viens en mettre un petit peu aussi dans mon cou. Je vous raconte pas, j'ai l'impression de revivre quoi. Je voudrais pouvoir faire pareil, mais dans mes cheveux, au niveau de mon cuir chevelu, j'ai parfois le sentiment que ça me chatouille là aussi. Donc, pourtant je fais des bains d'huile. La semaine dernière, j'ai dormi toute la nuit avec un bain d'huile à la coco. Et c'est vraiment, c'est salvateur quoi, hein. Ces bains d'huile pour moi c'est salvateur. D'ailleurs je vais d'ici quelques jours, je vais tester une huile d'argan que j'ai reçue d'une de mes abonnées. Nounette, je te fais un gros bisou. Elle était partie au Maroc et je lui avais demandé. Nounette, c'est une abonnée que voilà, c'est une personne que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Sinon, je ne me permettrais pas de faire ça. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me rapporter de l'huile d'argan de son pays d'origine. Donc voilà, elle m'a envoyé ça. J'ai été et je l'ai déjà testé une fois ou deux, mais
Mais voilà, j'ai envie de faire ça cette semaine. Je vais me faire un bain d'huile d'argan pour mes cheveux, pour vraiment leur donner, et aussi pour leur... Vous voyez, ça me gratouille. Bah oui, les youtubeuses, celles qui disent qu'elles... Enfin bon, voilà. Oui, on se gratouille. Ah oui, c'est une tasse qui est noire au départ, et quand on met un liquide chaud, le message apparaît. Donc évidemment, vu que j'en bois, au fur et à mesure, ben, ça va devenir noir et le message va disparaître. Alors comme d'habitude, vous savez que ça part un peu en sucette, hein, dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. Oui, on s'en fout. Alors, voilà, ici j'ai mis le sérum et maintenant je vais venir mettre ma crème de jour, que vous savez que j'ai eu la haine parce que je l'ai fait tomber et que le capuchon est tombé. Mais donc c'est la crème réparatrice au beurre de karité jour et nuit de chez Sisley, voilà, que j'ai depuis que j'ai ouvert il y a un bon moment. Et je suis au... j'ai déjà utilisé une bonne moitié, je pense. Et donc ça, je viens appliquer en dernière couche sur mon visage pour vraiment... Et cette odeur-là, je vous raconte pas. Oh là là, ça c'est... C'est un peu, moi je trouve que cette odeur-là me fait aussi penser aux crèmes que l'on peut avoir des produits 5 mondes, quoi. Donc voilà. Oh, quel plaisir. Mais quel plaisir, quoi. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous voyez, j'ai vraiment quasiment rien mis. Et voilà, c'est vraiment... Ça s'applique bien. C'est un vrai plaisir. Alors, ça coûte la peau du cul. C'est affreux. Mais voilà, je trouvais quand même... Et cette année, pour les vacances, nous partons à nouveau à Perpignan. Donc, j'ai bien l'intention d'aller... en Espagne chez Julia pour aller voir si il y a encore des produits Sisley à moins 40, moins 50%. Je trouve qu'alors ça vaut la peine d'investir. Alors de quoi j'avais envie de vous parler, je suis partie ce week-end un peu à la dernière minute avec la biche. Les enfants, eux, sont partis à la mer et ça nous a fait un bien fou. On est parti du samedi au dimanche, hein, donc on n'est pas parti super loin ni super longtemps. Mais franchement, j'avais besoin de ça. Oui, j'avais vraiment besoin de ça, donc c'était vraiment très bien. Et puis il y avait les soldes à Lille, donc je vous ai fait une vidéo où j'avais fait mes achats ici, mes soldes en Belgique, et bon ben c'était pas absolument prévu, donc ça c'était voilà, mais on a fait des achats à Lille, et je me dis que je vais vous montrer ça aussi, comme ça après je peux... Voilà, ce sont vraiment des petites choses que j'avais besoin ou qui étaient vraiment des affaires. Donc voilà, cette fois-ci ce sera plus un peu du make-up. J'avais envie d'acheter du make-up, ça faisait quand même très longtemps que j'achetais plus de make-up. J'achetais plutôt tout ce qui est vestimentaire. D'ailleurs pour ceux et celles qui se demandent d'où vient ce t-shirt, je pense que je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, je l'ai acheté il y a quand même 2-3 mois de ça. Au tout début que j'ai commencé à perdre du poids. Donc c'est un t-shirt qui vient de chez Promode. Alors là, pour moi, Promode, voilà où. Ceci, c'est un des colliers que j'ai reçu à Noël, qui est d'une artisane belge que j'aime beaucoup, qui est très délicat. J'ai aussi mis aujourd'hui l'un de mes bracelets Georgette, donc c'est celui qui est en acier brossé, et j'ai mis un cuir kaki dedans. Je trouve que l'accord va très bien. Et celle-là, les boucles d'oreilles, j'ai acheté ça sur AliExpress, me semble-t-il, mais il y a plus d'1 an, donc je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Elles existent aussi en noir et en doré. Maintenant, vous savez tout. Donc on est allé à Lille et j'avais mis sur mon Facebook. Donc quand je pars quelque part, plus facilement en France évidemment, je mets sur ma page Facebook où je vais. Dans l'espoir en me disant que je serai à un endroit et que si ça vous dit, on peut... j'ai toujours envie d'être en contact avec les personnes qui me suivent, parce que pour moi c'est ça, hein, pour moi vous n'êtes pas juste un chiffre... Vous êtes des personnes, vous êtes des âmes, quoi, et j'ai envie de rencontrer les âmes qui me suivent. Donc voilà, donc j'avais mis sur mon profil, sur ma page Facebook, voilà,
je pars à Lille, est-ce que je vais rencontrer l'une ou l'autre d'entre vous? Et j'ai une réponse de Frédéric, qui est une personne qui me suit et avec lequel j'étais censée la rencontrer. Et puis il y a eu un petit problème de santé de sa part, donc je comprends tout à fait. Franchement, j'aurais voulu pouvoir même l'aider et tout, mais donc elle n'a pas su venir à notre rendez-vous. Et puis le monde est petit, le destin fait son rôle, quoi. Je trouvais ça super chouette. Le lendemain, je voulais aller dans une boutique que j'avais vue la veille, et je voulais aller m'offrir offrir, pas pour moi parce que je sais plus les manger, mais pour mes garçons. Je voulais leur rapporter des gros muffins que j'avais vus dans une boulangerie. Donc j'ai demandé à la biche qu'on passe vite fait, avant de quitter Lille, le centre en tout cas, de passer par cette boulangerie. Et donc on y est allé, il m'a déposé, et donc je vais chercher les 4 derniers muffins qu'il y avait dans la boulangerie. Donc comme quoi il y avait un petit quelqu'un là-haut qui prenait soin de moi. J'utilise toujours ma 4 saisons. Moi je sais bien que vous entendez beaucoup de personnes qui changent continuellement de produits, mais moi je reste, pour moi c'est pas ça le plus important, c'est la papote qu'on a et nos contacts en dessous. Je dois d'abord d'ailleurs répondre aux commentaires que j'ai eu ces derniers temps. Et donc je vais chercher ces quatre. J'ai un peu de mal pour le moment à mettre du bronzer. Ça part en sucette, les gars. Je parle d'un truc et puis je passe à autre chose. Donc je prends ces 4 derniers muffins et puis je sors. Et au moment où je sors, je veux dire, Lille c'est grand, quoi. C'est grand, il fallait le savoir que j'étais là. Là, qui était de l'autre côté de la rue, qui se promenait, il y avait Frédéric. Donc Frédéric, je te fais un gros bisou. Franchement, j'ai été très contente de te voir. Ça me fait mal au cœur qu'on n'a pas eu plus le temps que ça, parce que la biche faisait juste le tour du quartier pour venir me récupérer après les muffins. Et donc, j'ai pas eu le temps de rester beaucoup plus longtemps qu'un bisou, un câlin, 2-3 mots et tout. Il fallait que je m'en aille direct. Donc, mais voilà, c'était vraiment... c'est une personne qui est courageuse à mes yeux, qui est spitante, une très belle femme. Et donc, on s'est promis que la prochaine fois que je viens aller, Dieu sait que ça arrive quand même souvent, je vais dire au moins 2 fois par an, je pars un week-end à Lille. Hein, vous savez. Voilà, je pars à Lille. C'est l'une de mes villes préférées. C'est une ville qui allie vieilles pierres, vieux bâtiments, shopping dans tous les sens, resto, petits restos, grands restos, très beaux hôtels. Voilà, ici on est allé dormir. Moi, je prends un hôtel à la dernière minute et du coup, via Booking, et donc... j'ai un cashback aussi grâce à Iral. Je trouve des nuits d'hôtel pour vraiment pas grand chose, vraiment dans des hôtels au standing. Donc on est allé au Crown Plaza, quoi. Voilà, je suis pas occupée à vous dire que je dépense des milliers et des cents, non, parce que quand j'ai vu au check-in le prix des chambres, j'ai cru que je me suis dit, mais ils sont fous qui payent ça. Donc voilà, pas du tout nous. Nous, c'était vraiment parce que c'était la veille qu'on a été voir sur Booking et que du coup, on a eu un hôtel autant d'étoiles, petit déjeuner compris, le chien pouvait venir avec nous, donc notre corail est venu avec nous, vraiment pour un prix dérisoire, quoi. Donc, c'était très, très gai. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir Frédéric, même si c'était très court. Donc, je vais voir, voilà, la prochaine fois, on trouvera voilà, il me faut ça. Oui, vous allez me dire, pourquoi tu flanques ça à la dernière minute? Je suis occupée à mettre ça et j'ai pris l'habitude tous les jours de mettre un petit peu d'anti-cerne. Bah ouais, en même temps. Bah ouais. Donc c'est l'instant Age Rewind de chez Maybelline. Donc c'est celui dont on entend beaucoup parler. Et donc je viens juste appliquer, voilà, juste un petit peu comme ça.
pour dire d'enlever la couleur un peu plus brune ou foncée. Voilà. Pour donner un petit peu plus de lumière en dessous de mon œil, parce que... Donc voilà, ça c'était la dernière nouvelle de Lille. C'était très gai. J'ai passé, c'était beaucoup trop court, bien évidemment. Un shopping de dingue, un monde de... Voilà, quoi. C'était... Voilà, mais c'était très bien. Alors, parlons un peu du passé, un petit peu. Et de cette période de Noël, Nouvel An, bah pour moi, ça a été vraiment comme chaque année une période que je déteste. Voilà, heureusement que j'ai eu mon souper de Noël en famille, même si j'étais malade. Même si j'étais malade, ben ça m'a vraiment... voilà, j'étais contente d'avoir ma famille autour de moi. La nouvelle année, ça a été catastrophique. Comme d'habitude, voilà. Alors, pour ceux et celles qui se demandent, je mets une poudre lissante éclat de chez Sephora, la blanche, là, pour venir poudrer mon anti-cerne pour qu'il se fixe et que l'anti-cerne évite d'aller dans les rides. Voilà. Ça, c'est devenu un geste supplémentaire dans ma routine, hein, parce que si je faisais ça, jamais. Je vais remettre mes bagues. Je dois m'hydrater le corps tous les jours. Tout ce que j'aime. Je ne raconte pas. J'ai une bague qui me tisse. Ah non, je les ai mises. Voilà, voilà. Donc, sinon, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans la période de Noël? Les vlogmas. Alors, dites-moi. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Hein, voilà. Du moment qu'on dit les choses gentiment. Je sais pas vous, mais alors moi les vlogmas, je trouve que trop c'est trop quoi. Je comprends pas le principe de faire une vidéo, ça demande un boulot de dingue aux personnes qui le font, ça donne une pression de fou, je vois pas l'intérêt, parce que aussi ce qu'il y a c'est que les personnes, les spectateurs on va dire, eux ils sont bombardés de vidéos, même moi-même, hein, je veux dire moi aussi j'ai été bombardée de vidéos vlogmas là, voilà, c'est le montage, les blablas en continu, la moindre chose qu'on montre. Je sais pas vous, mais dites-moi, vous, est-ce que le principe des vlogmas vous plaît? Moi, je trouve que ça vient... Il y a trop de vidéos, du coup, voilà, les personnes qui font pas de vlogmas ont beaucoup moins de vues. Je me demande vraiment si l'année prochaine, je vais pas mettre ma chaîne en stand-by pendant 2 semaines. Au moins, parce que les vidéos sont moins vues, il y a des choses qui me tiennent à cœur et que je donne dans mes vidéos, mais qui sont, voilà, qui sont mises de côté parce que je comprends, hein, les spectateurs ont tellement de vidéos que bon, ben, voilà, il faut bien qu'ils fassent un... Enfin, je sais pas, je comprends pas ce principe. Alors, ce que j'ai continué à faire, mais que vous ne savez pas, et que j'avais envie de vous communiquer, c'est que je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne. C'est quand on a de la crème, on met de la crème, après on ne sait plus ouvrir ces tuyaux, ces petits flacons. Je vais juste me mettre un petit peu de gel noir sur mes sourcils, enfin non pas du gel noir, du gel pour assombrir mes sourcils et les tenir en place. Je fais pas ça tous les jours. Je fais ça quand samedi et samedi c'est aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose que je fais et que je prends beaucoup de plaisir à faire, c'est simplement faire du tricot. Et oui, oui. Donc j'ai décidé de faire, j'ai acheté de la laine blanche et rose bébé quoi. J'ai acheté de la laine un peu genre pilou et je fais une énorme couverture que je voudrais voir ici, donc sur mon lit. Et je suis à la moitié de la couverture, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais aller faire une photo après. Je vais aller faire une photo et je vais vous la mettre comme ça. Vous voyez un peu de comme à quoi elle ressemble. Et
Est-ce que vous aussi vous tricotez? Parce que j'ai l'impression que le tricot est revenu un peu à la mode et ça je trouve vraiment gai. Alors qu'est-ce que j'utilise comme mascara? C'est le volume millions de cils, le Fatal. Hein, vous savez que j'aime les millions de cils. Je trouve que ce sont des mascaras qui me donnent moi ce que je recherche chez du volume. Hein. Voilà, je trouve que ça me fait un joli regard. Alors, vous voyez, le maquillage de Elfiot, comme ça, tous les jours, je mets pas plus, quoi. J'ai beaucoup moins le courage de faire des maquillages de dingue. Oh, je vous dis pas que de temps en temps, je fais pas, hein, mais c'est quand même de plus en plus rare. Alors, c'est dommage pour toutes ces jolies palettes que j'ai. Mais bon. Voilà, voilà. J'ai pas envie de plus. Voilà. J'ai l'air réveillée, j'ai bonne mine, c'est tout ce qui compte. Voilà. J'ai bien hydraté ma peau. Voilà. Eh. Avec ça, alors, hein. Ça c'est du make-up de la mort qui tue. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, la couverture, je suis à la moitié, je tricote tous les soirs, je fais du simple, bête, point mousse. Et j'ai vraiment hâte, mais à mon avis, parce que je tricote tous les jours, mais je tricote pas pendant 3 heures d'affilée. Hein, donc, je fais, on va dire, un demi rectangle par... parce que je fais des rectangles, donc c'est une espèce de grande mosaïque. Je fais un demi-rectangle par jour, quoi. Donc j'utilise une demi-boule par jour. Quand je suis très fort motivée, je suis partie pour un rectangle entier, mais à mon avis, j'en ai encore pour quelques semaines à terminer cette énorme couverture que je voudrais voir venir ici, pour apporter un petit peu aussi de lumière, parce que vu qu'elle est blanche et rose, ça va apporter un peu plus de lumière. Alors c'est pas une couverture qui sera utile pour la biche, sera plutôt pour moi. Je souffre pas mal de froid, hein. Oui, voilà, j'ai quand même très souvent froid, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que j'ai fait, est-ce que vous aussi vous faites ça? J'ai des thés à la maison, j'ai des thés qui sont des thés de relaxation ou des thés, oui, plus des thés de relaxation. Et je me suis dit, bah, j'avais envie de tester ça dans mon bain. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Donc moi j'ai pris un petit sac, hein, j'ai des espèces de petits sacs pour mettre du thé en vrac. J'ai mis ça dedans, je l'ai mis dans mon bain, ça l'a coloré légèrement, donc ça je trouvais très sympa. Au niveau de l'odeur, ben, ça parfume légèrement le bain de la baignoire, enfin l'eau de la baignoire. Et donc voilà, je voulais savoir si vous faisiez ça, et c'est vraiment voilà, c'était un truc que j'ai fait, que j'ai testé, que j'ai bien aimé, que je referai. Voilà, pas systématiquement, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas coloré mon bain, c'est quand même aussi important de le savoir. Et au niveau des vertus, ben... Voilà, pour moi, être dans ma baignoire, ben, c'est un moment de relaxation. Donc déjà, j'y avais gagné. Puis c'était autre chose que des balles, des balistiques de Lush. C'était plus un moment, je vais dire, relaxation un peu bio, écologique. Donc je trouvais ça sympa de changer. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Oui, après cette vidéo, je pense que je vais filmer une toute petite vidéo très courte sur le lancement de ma FAQ, donc de ma foire aux questions. J'ai pas mal de personnes qui viennent sous mon profil Instagram ou sur mon profil Facebook ou même sous mes vidéos et qui me demandent, qui me posent des questions sur mon cheminement jusqu'à mon opération, aussi le cheminement jusqu'à aujourd'hui, les difficultés. Enfin, il y a des personnes qui ont envie de se lancer, mais qui auraient, voilà, qui ont envie d'avoir, de pouvoir me poser des questions. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir une FAQ. J'espère que cette idée vous plaira. Voilà, j'ai pas la science infuse, ce sera que mon avis et mon expérience, mais si elle peut vous aider, ben voilà, c'est que du bonheur pour moi. Moi, c'est ça mon but sur ma chaîne.
c'est de pouvoir vous apporter quelque chose de positif. C'est pas du fake, donc voilà. Maintenant, chacun pense maintenant ce qu'il a envie. D'ailleurs, je trouve ça quand même très étrange, le fait, et je me demande si je vous en ai déjà pas parlé, mais c'est un peu de manière générale, partout, sur toutes les chaînes, on voit des milliers ou des millions d'abonnés, et on voit que les vidéos ne sont vues que, on va dire, proportionnellement au nombre d'abonnés. Voilà, moi par exemple... j'ai, on va dire, je pense, 14 000, un peu plus que 14 000 abonnés. Moi, je m'estime toujours une petite, hein, donc voilà, je suis contente avec ce que j'ai. Je m'attendais pas à ça, donc voilà. Donc, c'est que du bonus. Le fait de vous rencontrer, ça, c'est la cerise sur mon gâteau. Voilà. Mais je me dis comment ça se fait qu'il y a 14 000 personnes qui cliquent et puis après, qui ne suivent pas la chaîne. Alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt? Enfin, vous allez dire, moi aussi, je suis abonnée à plusieurs chaînes. Oui, je peux pas me permettre. Je suis abonnée à environ 80 chaînes. Je suis pas une énorme abonnée. Je m'abonne. Il me faut vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je pourrais vous parler. Je vais en profiter. Parce que faire une vidéo rien que sur le Share the Love, voilà, vous trouvez pas non plus qu'il y a de moins en moins de solidarité entre les youtubeurs. On parle pas des choses, des personnes qu'on rencontre ou que des personnes ou des autres chaînes. Donc tout le monde garde ça bien pour soi. Je sais pas, je comprends pas. Enfin bon. Alors j'avais envie de vous parler de 1, 2, 3, 4 chaînes qui sont qui ont été des grands coups de cœur en 2017. Alors je commencerai par Amy LTR, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est une Française assez jeune, je pense, enfin assez jeune, elle doit avoir quoi, 25 ans à tout péter. Voilà, j'aime son côté franco, à la fois... Enfin, je sais pas vous expliquer. Elle a un côté un peu garçonne aussi, même si c'est une très très jolie fille. Elle a un côté garçonne. On n'a pas, c'est une personne qui dit franchement ce qu'elle pense. Enfin, je trouve. Elle fait des vidéos drôles. Elle se marre à la caméra. J'adore. Voilà. Et on voit que c'est pas du fake non plus. Donc moi j'aime beaucoup. Donc Amy LTR. Alors elle a des milliers d'abonnés. Hein. Je me suis dit. On peut, il y a qu'une petite chaîne, sinon les autres sont des grandes et en général vous savez que je suis pas pour des grandes chaînes, mais là cette année j'ai eu vraiment des gros coups de cœur pour des personnes qui avaient des plus grosses chaînes. Alors j'ai envie de vous parler de French Way. C'est une personne c'est une Française avec des origines algériennes. Et oh my god, cette femme, c'est du positif à l'état pur. Elle a énormément d'expression. Donc ça me parle aussi parce que moi je suis bourrée d'expression aussi. Elle te motive, elle a des vidéos aussi où elle prend son temps, elle a des longues vidéos, hein, donc c'est vraiment, voilà, il faut avoir envie. Moi je la mets pendant que je me maquille, pendant que je prends mon bain, voilà, donc elle a des vidéos qui durent même jusqu'à 1 heure, donc il faut vraiment avoir le temps de l'écouter, mais moi c'est que du bonheur. Elle fait des hauls, mais de dingue, elle m'inspire beaucoup, voilà, d'achat. Je rêverais de pouvoir faire tous les achats qu'elle fait parce qu'elle fait des achats de dingue. Elle est belle comme un... voilà. Elle est belle, elle a un énorme sourire, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une personne qui m'inspire, j'ai envie de tendre vers ce genre de personne-là et voilà, elle est top. Il y a rien à faire. Allez voir sa chaîne, voilà. Alors, il reste aussi encore Thibaut InShape. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est pas du tout des vidéos qui sont des vidéos beauté, pas du tout. C'est un jeune, je pense qu'il doit avoir 25 ans, lui aussi.
et il fait de la muscu, mais il fait pas que de la muscu. C'est lui qui m'a donné envie aussi et qui m'a donné la motivation de faire du sport à la maison, qui me donne envie d'aller me mettre sur des machines chez Basic Fit, qui fait de la muscu. Il m'inspire beaucoup de courage, et c'est un jeune homme qui montre aussi, qui se met en contact avec plein de métiers différents, des métiers extrêmes quand même, mais des métiers aussi forts d'implication, et moi je trouve que c'est vraiment c'est quelqu'un d'inspirant. Donc voilà, Thibaut ne viendra jamais ici pour aller voir ma chaîne, hein. Voilà, je ne suis personne, voilà, mais c'est un jeune homme. J'espère que mes garçons ressembleront à ce genre de personnage, parce que il est doux, il est tendre, il est courageux, il montre, il a de la générosité dans son partage, voilà. Et puis avec Juju Fitcat, franchement, voilà, c'est un petit couple qui s'est fait grâce à YouTube. Je trouve ça tellement mignon, et puis ils ont envie de se marrer, c'est un petit couple adorable. Enfin bon, moi je kiffe ce jeune homme, et Juju est aussi juste adorable. Donc c'est vraiment que du bonheur. Et puis alors il reste une chaîne qui est une chaîne belge, et qui me fait qui me fait poiler. Donc c'est une chaîne qui parle, donc c'est Véronique Gallo. Toutes ces chaînes, je vous les mettrai en barre d'infos, mais celle-ci, à mon avis, celle-là, vous la connaissez peut-être pas. C'est donc une Belge qui parle à une copine, soi-disant, hein, voilà, et qui parle à une copine de ses problèmes de parents. Et c'est tellement vrai. C'est un truc de malade, quoi. Elle dit non mais Bérangère, ou je sais plus, tu te rends pas compte, voilà, Stanislas m'a demandé de faire ça, il a fallu que je fasse ci, que je fasse ça, je suis crevée, voilà. Donc c'est vraiment super drôle, c'est rempli d'expérience et de véracité, et c'est que du bonheur. Cette chaîne, j'adore. En plus, elle est belge, donc évidemment, tout ce qu'elle dit, je comprends. Donc peut-être pour des Françaises, parfois ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais même pas, c'est pas possible. C'est que du bonheur. Elle me fait poiler quand je regarde ces vidéos-là. Ça me fait du bien, elle me fait du bien, parce que je me sens beaucoup moins seule dans mon rôle de parent. Donc vraiment, si vous êtes parfois au bout du rouleau avec vos gosses, voilà, franchement, allez voir cette chaîne, parce que ça fait vraiment du bien. On se sent beaucoup moins seul face aux problèmes de parents, donc c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, ça c'était les 4 chaînes dont j'avais très fort envie de vous parler. Et puis je suis en organisation pour un nouveau Rock'n'Roll. Donc je ne sais pas si vous savez, l'année dernière nous ne l'avons pas fait, mais donc je suis dans l'organisation donc d'un nouveau Rock'n'Roll. C'est une rencontre que j'organise dans une salle dans mon quartier, et il est possible, voilà, j'ai demandé à l'une ou l'autre youtubeuse belge de venir se joindre à nous, et donc c'est un endroit où on prend le temps de trier chacune de notre côté. Donc les youtubeuses invitées font le tri de leur make-up, de tout ce qui fait, de tous leurs soins qu'ils n'utilisent pas, qu'elles n'utilisent pas, et elles viennent voilà, se mettre une table avec, ça se fait pour une bonne franquette, quoi, hein. Et on en profite surtout pour venir vous rencontrer, en fait, vous donner l'occasion de venir à nous plutôt autour d'un café. On fait ça en toute simplicité. Donc un café, un thé, voilà, tout en toute simplicité, un petit biscuit et tout. Et c'est vraiment pour ceux et celles qui sont déjà venus
aux événements rock'n'roll précédents, vous savez que c'est vraiment des moments conviviaux. On met, il y a pas de fil, il n'y a pas d'invitation numérotée. Voilà, c'est un moment où on a envie d'avoir des moments en toute simplicité. Les gens viennent, restent aussi. Donc c'est pas, on met des chaises, on papote entre copines, on prend le temps d'apprendre à se connaître. Donc j'espère que la nouvelle version qui aura lieu d'ici peu, donc plutôt au mois de mars, voilà, ce sera un samedi ou un dimanche. Et on prend le temps de vous rencontrer, et pour moi ça c'est tellement top. Donc j'espère, est-ce que vous êtes libre au mois de mars, est-ce que l'idée vous plaît? Évidemment ça se passera à Bruxelles, à Woluwe Saint-Lambert pour ceux et celles qui veulent savoir plus précisément. Et voilà, donc c'est vraiment je suis occupée à organiser ça, essayer de voir quelles sont les personnes qui auraient, voilà, en tant que youtubeuse, que je connais personnellement, parce que bon, voilà, voilà, c'est un petit peu, vu que c'est moi qui organise, je préfère que ce soit des personnes que je connais, avec qui j'ai eu des coups de cœur et tout. Donc voilà, c'est un petit, un espèce de, oui, une rencontre en toute bienveillance, en toute simplicité. Il n'y a pas de marque là autour, il y a vraiment juste des gens qui ont envie de se rencontrer, de papoter, de prendre un moment de filles, ou même les hommes viennent, je trouve ça vraiment très très gai aussi. Je me rappelle encore de Victor, enfin il y a tellement, il y a des mecs qui sont venus et c'était que du bonheur. Voilà. Donc maintenant, pour que vous sachiez, les personnes qui sont sûres de venir, c'est Caro de la chaîne Satin Taupe, il y a Tina qui sera là, donc Tineke 2, pour ceux et celles qui voulaient avoir de ses nouvelles, elle sera là ce jour-là aussi. Et il y a 2-3 personnes qui, j'espère, pourront venir en plus. Qui fera que, voilà, on a moyen de vous rencontrer un petit peu plus nombreux. Voilà, j'espère que voilà, j'ai fait un petit peu le tour des dernières choses qui me sont arrivées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis, à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!